au moins 2719 morts et 4521 blessés. C'est le dernier bilan du tremblement en fin mars. Il y a quelques jours, une femme vient d'être retrouvée après 91 heures. Elle s'est battue pendant 91 heures. Elle a été retrouvée miraculée. Elle s'en sort. Il y aurait encore 441 personnes. Une personne disparue. Rue, c'est tout simplement inimaginable, effroyable. Une sexagénaire a été secourue ce mardi en Birmanie après avoir été piégée pendant 91 heures sous les décombres à la suite du séisme de vendredi, ont indiqué les services de lutte contre l'incendie. C'est une édition spéciale de votre journal. Il va être 20h pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans cette édition spéciale. Le bilan s'est alourdi. Le bilan s'est alourdi une nouvelle fois après le tremblement en mi-mars ce vendredi. Il y aurait donc encore plus de victimes que on ne le Tous les espoirs reposent sur le vaccin. Qu'on le qu'on le ressentait. Donc dans un instant, merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Dans un instant, une nouvelle édition spéciale de votre journal. Dans un instant, édition spéciale de votre journal. Quant à moi, je vous retrouverai un peu plus tard, juste après le journal de 20h, parce qu'il va être 20h. On fait un point vite sur la météo de demain et ensuite on se retrouve pour une édition spéciale. À tout à l'heure. Météo Express. Bonsoir, ce fut une belle journée ce lundi avec encore des gelées ce matin localement entre le centre et le nord-est, mais vous le voyez avec cette image satellite, un ciel dégagé quasiment partout, des nuages notamment près des frontières allemandes, ciel tout bleu du côté de Bordeaux en Gironde, la même chose à Montpellier sur les bords du golfe du Lion, mais aussi de l'autre côté du pays sur le Calvados ici en Normandie avec un ciel parfaitement dégagé. Et ce dernier jour du mois de mars a été marqué par les premières chaleurs de la saison. Du côté du Roussillon, on a relevé 26 degrés 7 acérés dans les Pyrénées-Orientales, avec cependant beaucoup de vent, encore une tramontane qui a soufflé tout au long de la journée comme ici au Barcarès. Demain, encore beaucoup de soleil pour débuter ce mois d'avril, avec quelques passages nuageux à nouveau près des frontières allemandes. D'autres vont se développer neige en montagne, quelques passages nuageux pour le nord-est et partout ailleurs un ciel tout bleu, mais vous notez le vent continental qui va souffler sur toute la moitié nord du pays jusqu'en soirée avec un ciel toujours bien dégagé, des averses qui vont concerner le sud-est du pays, notamment les Alpes et les régions méditerranéennes. Les températures de la matinée évoluent entre 0 degrés à Montluçon et 11 degrés à Nice et dans l'après-midi, elles partent de 11 degrés à Berne pour aller jusqu'à 22 dans le sud-ouest. On aura 13 pour la Lorraine, 16 degrés pour le bassin parisien, 19 en Charente et 20 degrés pour la région toulousaine. On retrouve le soleil mercredi pour les régions du nord, notamment entre la Bretagne et les frontières allemandes. En revanche, au sud de la Loire, davantage de passages nuageux qui pourront s'accompagner de quelques ondées, notamment pour les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes frontalières. Notez le vent d'automne qui va souffler jusqu'à 90 km à l'heure, avec dans l'après-midi une douceur printanière qui gagne les régions du nord, 18 pour Lille et pour Bruxelles, autant qu'à Toulouse, ou encore 19 pour la Côte d'Azur. On retrouve le soleil jeudi, notamment pour le nord, le centre et l'est du pays. Davantage de passages nuageux à l'ouest avec peut-être une averse, notamment pour les Landes et les Pyrénées. Toujours du vent d'automne avec une douceur qui va continuer de s'accentuer. Cette fois-ci, on va dépasser les 20 degrés sur la plupart des régions. On aura 22 pour la Bourgogne ou encore pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le soleil et la douceur qui s'affirment encore plus pour vendredi. Moyenne de 22 en après-midi avec quelques passages nuageux de l'océan au sud-ouest. Peut-être une averse pour le sud de l'Aquitaine. Samedi, ça va peu évoluer, toujours avec un soleil largement dominant
prédominant et des températures très douces. Peut-être une averse pour l'ouest du pays, voire un orage près des Pyrénées. Dimanche, un temps sec et ensoleillé à nouveau, avec un nouveau renforcement du vent de nord-est qui devrait faire baisser les températures pour le nord du pays en particulier. Un air un peu moins doux pour lundi, mais toujours avec du soleil pour la plupart des régions. Peut-être une averse entre la Provence et la Corse. On termine dans le département de la Mayenne avec un joli lever de soleil aujourd'hui depuis la commune de Jublain. Des températures fraîches au petit matin, mais plaisantes en après-midi. Jolie photo signée Guillaume Caillère. Demain, nous serons le mardi 1er avril et nous fêtons la Saint-Hugues. Bonne soirée à tous et à demain. Salutations, voyageurs. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de votre journal. Le bilan s'est alourdi en Myanmar. Il y aurait maintenant 2719 morts et 4521 personnes décédées qui auraient été blessées et 441 personnes encore portées disparues. Une femme a été retrouvée après 91 heures sous les décombres. Cette femme a été miraculée du tremblement de terre en Birmanie. Une sexagénaire a été secourue mardi en Birmanie après avoir été piégée pendant 91 heures non-stop dans les décombres à la suite du séisme de vendredi, ont indiqué les services de lutte contre l'incendie. Ça a fait le tour. Cher Donald Trump, vous êtes un ignorant dangereux. Elio Di Rupo, ancien Premier ministre et actuellement député européen, a critiqué avec virulence le président américain Donald Trump. Et aussi le Premier ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, profondément regrettable. Maxime Prévost dénonce l'attitude des États-Unis sur plusieurs entreprises belges ont été nues. Lettre américaine reçue au Belge ne reculera pas sur la diversité. Et dans l'actualité, l'Allemagne qui s'apprête à faire une grande première depuis 80 ans. Poutine perturbe sur tous les fronts. L'Allemagne va déployer 5000 soldats en Lituanie. Il s'agit du premier déploiement militaire allemand en dehors de ses frontières depuis la Seconde Guerre mondiale. Protégé par son allié de l'OTAN d'une invasion russe, 5000 soldats allemands vont être déployés à la frontière lituanienne pour une première, donc bien triste période. Si une première depuis 80 ans, c'est également la première fois que l'Allemagne envoie une unité aussi importante en dehors de ses territoires, a écrit Dr. Bergman. Et le commandant de la brigade Christoph Huber a annoncé que son unité aurait une mission claire. Nous sommes ici pour protéger nos alliés lituaniens et pour garantir la sécurité, la liberté et la sécurité. Un document du Pentagone révèle des informations sensibles. Les USA n'aideraient quasi pas l'Europe en cas d'attaque russe. Un sénateur parle depuis plus de 10 heures pour contester contre Trump et Musk. Je continuerai tant que je serai physiquement capable. On va voir ce reportage en vidéo qui est signé Thibaut Roland. Vers un troisième mandat pour Donald Trump, le président américain ne blague pas quant à la possibilité de ça.
un contrôle de ticket dans un bus dégénère à Wemel. Je n'accepte pas que ils ont fait ça à ma fille. Et bien sûr, c'est l'info principale qui nous est parvenue tout droit en début en fin d'après-midi. Une femme a été donc retrouvée en Birmanie après le séisme dévastateur vendredi qui aurait fait 2719 morts et 4521 blessés. Il y aurait encore apparemment 441 personnes portées disparues sous les décombres de cet horrible séisme. Et dans l'actualité, il y a eu actuellement un concert. Les stars s'unissent pour la Birmanie. Il y a eu Santa, Marine, Pierre Garnier, Bruno Mars, Lady Gaga, Elena Bailly qui est venue chanter Mauvais Garçon. Marine a clôturé le concert avec son tube Ma Faute. Pierre Garnier a chanté Ce qu'on était. Et Santa a repris l'hymne de la Star Academy. Recommence-moi. Et ce concert on n'a pas encore de chiffre exact qui aurait le prix. Nombre d'euros que ça a été. Et je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi nos éditions spéciales. Vendredi 7h20 heure belge, 12h50 heure birmanienne et 13h20 heure thaïlandaise quand un violent séisme a frappé toute l'Asie et le bilan s'élève à 2719 morts et 521 morts. Il y aurait encore apparemment 441 personnes sous les décombres. L'épicentre d'une magnitude de 7,7 se situe près de Mandalay dans la deuxième ville du pays. Le bilan dépasse les 2000 morts. Reportage Thibaut. Neige dévastée et les prières sincères. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd. Un jour de joie devenu jour de deuil à Mandalay. Proche de l'épicentre, la deuxième ville birmane a subi de nombreux dégâts. La population a de nouveau fait face à des secousses violentes. Normalement, nous prions à l'intérieur de la mosquée pour l'Aïd. Mais cette année, à cause des dégâts, nous n'avons pas pu le faire. Nous devons prier sur la route en nous sentant tristes et perdus. La situation est loin d'être sous contrôle, mais les secours sont contraints de réduire leurs efforts. La faute à un climat tropical pesant. Les températures atteignent actuellement jusqu'à 40 degrés dans le pays asiatique. Les équipes s'épuisent physiquement et mentalement. La chaleur accélère la décomposition des corps et complique l'identification des victimes. J'ai l'impression d'être confrontée à la fin du monde. Les gens disent que c'est le jour de la fin du monde. Et pour moi, ce vendredi était le jour de la fin du monde. Un conflit civil fait rage depuis 2021 et a anéanti le système de santé. Le pays n'était pas préparé à affronter une crise d'une telle ampleur. L'Organisation mondiale de la santé a classé la catastrophe en urgence de niveau 3, le plus élevé de son programme d'intervention. La Chine, l'Union européenne, l'Inde, les États-Unis et le Japon ont décidé de prêter main forte aux équipes locales. Nous avons décidé de fournir des secours d'urgence, y compris des produits de première nécessité. Nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos ressortissants et nous soutenons le peuple de Myanmar. L'Organisation mondiale de la santé a lancé hier un appel urgent. Trouver 8 millions de dollars. Objectif, sauver des vies et prévenir les épidémies au cours des 30 prochains jours. Malgré la mobilisation internationale, les experts craignent des milliers de morts supplémentaires. Merci à nos confrères de LN24. Le séisme meurtrier au Myanmar, minute de silence au pays pour les plus de 2000 morts a été respecté.